Bonjour à vous les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre vidéo pour les énergies du mois de décembre 2019. Comme d'habitude, c'est des énergies générales. Prenez vraiment ce qui vous parle, laissez de côté ceux qui ne vous parlent pas. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Si celui-ci ne vous parle pas, c'est peut-être tout simplement que je n'ai pas de message pour vous ce mois-ci. Alors, j'ai tiré votre signe avec ma dernière acquisition qui est l'oracle de la rose éternelle d'Amandine Bocquet, qui est juste magnifique, avec lequel du coup je ferai votre tirage sentimental. Je vais essayer de mettre la tablette comme il faut. Voilà, donc c'est parti donc pour le premier tirage avec l'oracle dit miroir. S'il vous plaît, pour les Capricornes, ascendant lunaire solaire en Capricorne, pour ce mois de décembre 2019, pour les Capricornes, ascendant lunaire solaire en Capricorne. Alors ici pour vous, on me parle de professionnel, où on va me parler de travail sur soi. Que vous allez effectuer sur ce mois de décembre. Oh, alors une très belle réussite, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau du travail sur soi. Ici, si vous attendez une réponse au niveau professionnel, que ce soit en lien avec une augmentation, avec une promotion, avec une offre d'emploi, si vous êtes actuellement à la recherche d'un emploi, il y aura pour moi de très bonnes nouvelles pour vous au niveau professionnel. Alors, au niveau de travailler sur soi, je pense que pour certains, il y aura un retour au mieux-être sur cette fin d'année. Ici, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent pour vous en perspective et ça va peut-être vous rendre meilleur au niveau émotionnel. Peut-être que voilà, il y avait des difficultés au niveau émotionnel. J'ai vraiment l'impression que là, on va être plutôt dans la joie, plutôt dans l'harmonie pour cette fin d'année. Ouais. Alors ici, on parle de quelque chose du passé. Donc pour moi, ici, quelque chose de passé ou autre, j'y viendrai après. Peut-être que vous avez fait des demandes de candidature par rapport à une offre d'emploi. C'est possible que vous ayez fait ça il y a quelques mois en arrière. Jusqu'ici, vous n'avez pas eu de réponse et une réponse pourrait arriver comme par magie sur cette fin d'année, sur ce mois de décembre. Alors la carte d'hérédité, pour moi, elle me fait penser aussi aux personnes qui sont au ciel, à nos défunts, à nos guides, à nos anges, qui viendront pour moi vous aider sur cette fin d'année par rapport à cette situation ici professionnelle. On vous donnera un coup de main au niveau de l'univers. Donc n'hésitez pas à remercier si jamais vous avez des belles propositions qui arrivent à vous. Pour les personnes qui sont déjà dans un emploi au niveau professionnel, voilà, comme je vous disais, ça peut être une promotion, ça peut être une augmentation, ça peut être un changement voilà, avoir plus de responsabilités au sein de l'entreprise, etc. Il y a un changement comme ça pour moi positif. Oui, on voit qu'il y a un nouveau projet, il y a quelque chose qui va se mettre en place. Pour certaines personnes, vous allez faire de nouveaux projets aussi au niveau professionnel sur cette fin d'année. C'est quelque chose qui a mis peut-être longtemps à venir, d'accord, qui a été longtemps en projet. Peut-être qu'on vous avait fait des promesses aussi au niveau professionnel, mais que ça ne venait pas jusqu'à maintenant. Et ça va bouger. On voit qu'il y a eu du retard. Donc voilà, il y a eu du retard par rapport à ça. Mais ici, on arrive dans le positif pour vous. Hein. Ah oui, bien évidemment. J'ai eu la carte de la jalousie. Donc oui, forcément, si vous avez la promotion que vous attendiez, si vous aviez le poste que vous attendiez, si vous avez l'augmentation que vous attendiez, il y a des personnes autour de vous qui risquent un petit peu de vous jalouser. Alors j'ai envie de vous dire, faites attention, par exemple, attendez peut-être d'avoir signé ou d'être sûr de vous avant d'en parler, surtout aux collègues, parce que pour moi, j'ai l'impression qu'au niveau professionnel, on n'a pas vraiment d'amis, d'accord, même les personnes avec qui on s'entend super bien, ou quelque sorte vraiment qui ressortent du lot. Mais là, j'ai envie de vous dire, faites attention à qui vous en parlez, parce que ces personnes-là pourraient un petit peu essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, en fait, par rapport à ça. Et c'est peut-être d'ailleurs ces personnes qui ont fait que les choses aient mis si longtemps, en fait, à arriver pour vous.
Ils ont peut-être créé des rumeurs, créé des commérages, etc. Ouais. Donc ici, il y a bien quelque chose qui naît. Ici, on parle d'enfant avec la carte de la gestation. Alors pour certaines personnes, on va me parler de grossesse ou de naissance, hein. Peut-être que vous allez accoucher sur cette période du mois de décembre. Mais ici, j'ai vraiment que l'impression que, vous voyez, sur la carte du professionnel, j'ai la roue qui tourne. J'ai tous ces engrenages ici, hein. Il y a bien quelque chose qui bouge pour vous. Et c'est quelque chose que vous aviez dans la tête, c'est quelque chose que vous aviez pour projet. Donc soit peut-être vous lancer dans un travail aussi indépendant, c'est possible. Mais il y a du changement pour moi et du changement que vous attendiez, qui arrive avec du retard. Et ça va vous mettre vraiment en joie sur cette fin d'année 2019. Oui, il y a une signature, il y a un compromis, on se serre la main, voilà. Donc c'est bien ça. Si vous aviez demandé une promotion, une mutation, hein, c'est possible même une mutation, hein, pour certaines personnes, parce que vous comptez déménager ou autre. J'ai entendu mutation, alors je vous le dis. Il y aura quelque chose dans ce sens-là. Oh. Donc, les nouveaux projets, le changement avec la cigogne, le compromis, on se serre la main. Et ici, il y a l'argent. Donc ici, on va me parler de promotion, d'augmentation surtout. D'accord? Il y a le retour à l'argent, il y a le retour à l'abondance. Ça va vous faire plaisir, ça va créer de grandes joies pour vous. Bon, vous allez culpabiliser, mais ça, je pense que c'est par rapport aux personnes là, hein. Aux personnes là, peut-être de ne pas avoir vu. Vous allez peut-être apprendre des choses, peut-être apprendre qu'on vous a un petit peu trahi dans le dos, en fait, hein, qu'on vous a mis un petit peu de couteau dans le dos. Peut-être que si vous attendiez une promotion, une augmentation, votre chef, votre responsable direct va vous dire oui, mais voilà, j'ai dû attendre parce que telle personne m'avait dit ça. Voilà, je pense qu'il y a des personnes qui ne vous ont pas aidé en fait, hein. Et là, vous risquez peut-être de le savoir, vous risquez peut-être d'être déçu en fait de ces personnes-là. Donc à vous de voir comment ça vous parle. Après, c'est bien de le savoir pour essayer d'éloigner un petit peu les gens toxiques. Après, sachez que de toute façon, les gens toxiques, les gens qui nous envient, les gens jaloux, il y en a dans tous les milieux, dans tous les domaines, dans tous les secteurs, dans la vie privée, dans la vie professionnelle. J'ai envie de vous dire, mais envoyez les balader. Et puis voilà, là, ça sera votre chance à vous sur ce mois de décembre. Et en tout cas, félicitations, hein, pour toutes les personnes qui se sentiront concernées par ce tirage. Allez, du coup, on passe au deuxième avec l'oracle d'Émilie de Dieu. Donc, du coup, pour les Capricornes, ascendant lunaire solaire en Capricorne, pour cette période de fin d'année, décembre 2019, Capricorne, ascendant lunaire solaire en Capricorne. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les Capricornes, décembre 2019? Alors, ici, j'ai eu la carte de la solitude. L'échec. Pour moi, pour certaines personnes, il y a eu séparation. Alors, ça peut être au niveau amical, ça peut être au niveau sentimental. J'ai l'impression qu'il y a eu une séparation sur quelque chose là. On s'est retrouvé seul dans une situation. D'accord. J'attends un peu. J'aimerais en savoir plus. Ouais, pour moi, il y a une séparation sur quelque chose. Alors, soit ça vient de vous, soit ça vient d'un autre facteur ici. Mais j'ai l'impression qu'on a pris conscience, en fait. On a pris conscience. Cette solitude, elle a été bénéfique. Alors, soit elle a été, soit elle va être bénéfique pour vous. On vous dit de toute façon que vous êtes protégé par rapport à cette situation. Donc, prenez vraiment comme ça, vous parle ici. Même si peut-être pendant un laps de temps, vous avez été un petit peu en échec, que vous vous êtes dit que vous n'aviez pas de chance, etc., que vous étiez toute seule, tout seul, et que vous deviez vous débrouiller, ben voilà, vraiment seul. Ici, je pense que la solitude vous a appris les choses et vous a permis de prendre conscience des choses. Donc pour moi,
Magnifique. Pour moi, on parle aussi d'éveil spirituel. Pour les personnes qui se sentiront concernées par l'éveil spirituel, je pense qu'il y aura une éveil spirituel hein, par rapport à ça. De se retrouver seul, des fois, on peut prendre conscience de certaines choses et s'éveiller aussi spirituellement. D'accord? Je vais essayer de voir. Ouais. Ouais, vous allez comprendre qu'en fait, cette séparation, qu'elle soit dans tous les domaines, c'est un mal pour un bien. On vous annonce la réussite après. En fait, j'ai l'impression qu'on vous a mis un petit peu en échec. Donc, c'est-à-dire subir une séparation, ou peut-être que vous êtes séparé de votre autre parce qu'il n'y avait plus de sentiments, etc. Ça n'allait plus, hein, vous saviez que c'était la fin. Malgré ça, le fait de vous retrouver seul, ça a été un petit peu difficile. Donc pareil au niveau professionnel, hein, d'avoir quitté un emploi ou cet emploi qui ne vous garde pas vous a fait retrouver un petit peu seul ici. Donc je vous dis que c'est un mal pour un bien parce que après avoir pris conscience de beaucoup de choses, hein, pour moi il y a vraiment un bel éveil ou en tout cas des connaissances, des prises de conscience pour beaucoup d'entre vous, il y aura une réussite. Vous voyez en plus la carte de la réussite, c'est des fleurs qui s'ouvrent. J'ai vraiment l'impression que là on parle de conscience qui s'ouvre. Donc c'est vraiment ce qu'on me dit ici, la lumière revient vers vous et on parle d'éveil. Donc si c'est pas un éveil spirituel dans le sens spirituel, c'est vraiment un éveil sur beaucoup de choses, sur l'apprentissage de la vie, peut-être sur les erreurs, peut-être sur les situations de votre vie. Vous allez prendre conscience que finalement, oui, ce n'était pas quelque chose pour vous. Oui, c'était pas un travail fait pour vous. Oui, c'était pas une personne faite pour vous, etc. Voilà, malgré qu'il y a quand même cette période de solitude qui a été quand même pour moi assez pesante hein, pour certains d'entre vous, elle aura été bénéfique en fait cette période-là. Voilà. Vous voyez, on se libère en fait, on se libère. Donc ne lâchez rien, surtout ne lâchez rien ici les Capricornes. Vous allez, mais pour moi cette solitude, j'ai l'impression qu'elle a déjà eu lieu. Alors elle a déjà eu lieu, je dirais, dans les mois passés. Peut-être ça fait quelques mois que vous êtes seul ou que vous avez la sensation hein, d'être seul, parce que des fois on peut être entouré mais se sentir seul quand même. Ou alors, enfin oui, moi j'ai vraiment l'impression que ça c'est passé. C'est passé ou c'est actuellement comme ça, vous êtes actuellement seul, mais vous vous rendez compte que finalement, bah, vaut mieux être seul que mal accompagné. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on se sent libéré. On se sent libéré d'un poids en fait. Et c'est cette conscience-là que je trouve magnifique, c'est qu'on va comprendre que oui, vaut mieux être seul que mal accompagné, vaut mieux lâcher prise, lâcher les choses qui ne vous conviennent plus, malgré que ça soit difficile, malgré qu'on se retrouve dans une période de solitude, parce que c'est beaucoup mieux pour vous. Et là, pour certaines personnes, vous allez vous en rendre compte sur ce mois de décembre, donc c'est un tirage exceptionnel pour vous. Voilà, ici on parle d'enfants, on parle de nouveaux projets, on parle d'écouter votre enfant intérieur. Pour moi, vous avez beaucoup écouté votre intérieur, vos ressentis, peut-être vos émotions. Peut-être que vous prenez actuellement du recul ou vous avez pris du recul par rapport à cette situation d'échec, là, justement. Et voilà, vous avez pris conscience, hein, je ne vais pas me répéter, je me répète trop. Ici, il y a des belles opportunités pour vous, j'ai la chance qui arrive, donc la chance pourrait être peut-être de démarrer quelque chose de nouveau avec la carte de l'enfant, il y a quelque chose comme ça qui arrive vers vous. Ça peut être des belles opportunités aussi en lien avec vos enfants, hein, prenez comme ça vous parle. Attention quand même avec la chance, pour moi, la chance est quelque chose qui est magnifique, que tout le monde a envie d'avoir, la chance, mais c'est quelque chose pour moi qui passe rapidement. C'est-à-dire que vous pourriez avoir une proposition professionnelle, mais il faudrait y répondre rapidement. Vous pourriez rencontrer une personne, mais si vous mettez 6 mois, si vous mettez longtemps à tourner autour du pot, à ne pas savoir ce que vous voulez, etc., ça peut passer très vite. Voilà. On parle quand même de réussite juste au-dessus de la chance, donc pour moi, c'est une belle revanche en fait à cette période que vous avez pu vivre, à cette période d'échec. Pour moi, encore une fois, je pense que vous allez être entouré, hein, les Capricornes, avec la carte de la protection que j'ai encore là. J'ai vraiment l'impression que vous avez du monde au-dessus de vous qui vous aide. C'est peut-être votre ange gardien, c'est peut-être vos guides. Bon, l'ange gardien, pour moi, il aide tout le temps, hein, l'ange gardien. Mais ici, on vous donne un coup de main, on veille sur vous, hein, vraiment. Et c'est grâce à ces personnes que vous arriverez là où vous en êtes aujourd'hui. Alors,
Ici, pour d'autres, il y aura de nouvelles amitiés. Alors, on parle de la féminine, de la femme. Donc, c'est un tirage général. Donc, prenez comme ça vous parle ici. Il y aura peut-être de nouvelles rencontres au niveau amical. Voilà, si dans le passé, vous avez fait un petit peu le ménage avec les personnes toxiques au niveau de amical, c'est possible. Hein, et que du coup, vous vous êtes retrouvé un petit peu seul. Vous allez vous rendre compte que oui, finalement, il y a des amis beaucoup mieux que les anciens que vous aviez. Donc, pour moi, encore une fois, c'est positif ici. Le fait d'avoir peut-être tourné le dos à certains amis qu'on pensait être nos amis, des personnes proches, mais en fait, finalement, c'était des personnes intéressées, c'était des personnes toxiques qui ne vous aidaient pas à avancer dans votre vie. Vous allez vous rendre compte que oui, il y a des personnes avec qui vous pouvez être amis et c'est des personnes qui seront vraiment fidèles. Donc, pas. Je vous dis pas que vous allez rentrer dans une amitié qui va durer des années ici. Non, c'est peut-être aussi faire de nouvelles rencontres, de nouvelles connaissances, apprendre plusieurs choses sur votre vie, sur le contexte de la vie. Pour moi, vous pourriez avoir des messages aussi de l'univers par rapport à ces nouvelles rencontres que vous pourriez faire sur ce mois de décembre, qui vont vous faire rendre compte que oui, là, des fois, on se fatigue à vouloir garder des personnes qui ne nous correspondent pas dans notre vie, tout simplement par peur d'être seul. Et ici, ce qu'on me dit dans cette carte-là, c'est que cette personne, enfin, cette ou ces personnes qu'on va vous envoyer sur le mois de décembre, c'est pas un hasard. De toute façon, pour moi, il n'y a pas de hasard dans la vie. Mais là, en plus, elle sort juste au-dessous de la protection. Donc, pour moi, on va vous envoyer des personnes, on va vous envoyer vraiment des très beaux signes, hein, les Capricornes, sur ce mois de décembre. Donc gardez foi, même si voilà, vous passez un petit moment un petit peu seul, vous avez l'impression de tourner en rond, de ne pas savoir quoi faire, etc. Sortez, allez rencontrer du monde sur ce mois de décembre, je pense que ça sera très positif pour vous. Allez, donc on passe au sentimental avec l'oracle de la rose éternelle, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Capricorne, ascendant lunaire, oh là, solaire, sur ce mois de décembre. Alors, le trompe-l'œil, situation illusoire, gardez l'œil ouvert, faites attention, on vous met en garde. Alors, sentimental, Capricorne. Ouais, alors pourquoi on vous met en garde? Parce que ici, on dit que l'amour ne va que dans un sens. Vous voyez, elles ont sauté les deux en plus. Elles ont sauté les deux. Donc là, on voit bien que en fait, vous êtes peut-être trop amoureux, trop amoureuse en fait de cette personne. Vous donnez votre amour avec la carte de l'aumône. On voit qu'on donne plein d'amour inconditionnel, mais j'ai l'impression que ça ne va que dans un sens. Ou que l'autre, la personne en face, elle ah voilà, elle a des intérêts, elle a des... Je vais regarder. Faites attention aussi si vous êtes célibataire, les personnes que vous rencontrez. Ok. Bon, ici, on parle... Là, on parle de relation, en fait, où j'ai l'impression que la personne en face de vous est vraiment dominante. Donc, que ce soit un homme, que ce soit une femme. Ça peut être au niveau professionnel aussi, parce que c'est la carte du boss qui est sortie. Mais en tout cas, j'ai l'impression que cette personne-là, elle a un espèce de pouvoir sur vous. Puisque vous l'aimez, puisque vous ressentez des sentiments pour elle, vous avez envie de tout lui donner tellement vous ressentez quelque chose de fort pour cette personne, mais j'ai pas l'impression qu'en retour, cette personne, elle vous en donne autant. J'ai l'impression, en fait, dans ce tirage, que ça va que dans un sens, vous voyez? Ouais. Ici, on voit qu'il y a des choses cachées. Il y a des choses cachées. Faites attention. Alors, peut-être que c'est une relation triangulaire. Alors, je dirais pas jusqu'à l'infidélité, hein, c'est peut-être pas le cas. Mais en tout cas, cette personne, pour moi, elle ne vous dit pas tout. C'est pour ça le trompe-l'œil. C'est pour ça qu'elle est sortie. En plus, elle sort au-dessus des secrets. Faites attention parce que pour moi, cette personne, elle vous cache des choses, clairement. Prenez soin de vous surtout. Ne donnez peut-être pas trop. Alors, ici, on parle de la carte de l'été. Donc, c'est peut-être une relation qui a débuté cet été. C'est possible. On parle d'une période de 3 mois aussi avec la carte de l'été. Alors. Pour certains, il y a pu se passer quelque chose en été d'ailleurs que vous ne savez pas. Alors,
Ouais, attention quand même à vous, parce que là, on parle de justice divine. Alors, à mon avis, de toute façon, si vous avez une personne en face qui est pas honnête, qui est plus là par profit qu'autre chose, elle va le payer, hein. De toute façon, on paye tout dans la vie. Alors là, clairement, si elle s'amuse avec vous, si elle vous fait du mal, entre guillemets, hein, quand je dis du mal, je ne parle pas de mal physique, bien évidemment, hein, euh, soit vous allez y faire payer, parce que pour moi, il y aura des secrets dévoilés, hein, sur ce mois de décembre, donc vous allez faire payer. Parce que j'ai l'impression que là, on parle d'une personne qui a tout donné, quoi. Qui a donné son amour, qui a donné sa chemise, qui a donné son argent, qui a donné, voilà, tout pour cette personne. Et que finalement, bah, cette personne, elle vous ment peut-être depuis 3 mois, peut-être depuis l'été dernier, quoi. Donc ici, avec la justice, on parle aussi d'actes juridiques. On peut me parler d'un pax, hein. C'est possible que vous ayez été paxé ou marié depuis cet été à peine, hein, et que vous vous rendez compte que finalement, bah, c'est peut-être pas la bonne personne. Bon, après, moi, je le ressens plus dans la justice divine, hein, plutôt euh, que dans le Pax, etc. Je pense plus que c'est l'univers. Encore une fois, hein, j'insiste, les Capricornes, vous allez vraiment être entourés euh, sur ce mois de décembre par l'univers. Donc, si vous apprenez quelque chose, c'est pas pour rien, c'est pas pour vous faire souffrir, c'est peut-être tout simplement pour vous montrer que cette personne, elle n'est pas fidèle, cette personne, elle n'est pas fiable, cette personne, elle veut pas votre bien, clairement. Alors, ouais, ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes en relation professionnelle. Donc peut-être que voilà, vous avez rencontré quelqu'un au niveau pro, peut-être que vous êtes attaché, peut-être que vous donnez tout, peut-être que c'est aussi une personne à qui vous n'avez encore rien dit, c'est possible. Mais pour moi, si vous n'avez rien dit à cette personne, de toute façon, ça n'ira pas plus loin. Je ne pense pas. Ça peut être quelqu'un qui est au-dessus de vous aussi hiérarchiquement. C'est peut-être pour ça que vous ne dites rien, hein, ici. Mais on voit que vous l'aimez du coin de l'œil, en fait, entre guillemets. Mais pour moi, il n'y aura rien avec cette personne. Je suis désolée si vous vous sentez concerné par ce tirage. Alors, ouais, faites attention parce qu'on parle de contrat, on parle de signature. Faites attention que ça soit pas, vous voyez, style pervers narcissique ou les personnes vraiment toxiques comme ça, parce que là je sens. Enfin, comment vous dire, c'est comme si j'avais une boule au ventre puis qu'on voulait me mettre la main dans le feu, vous savez. En fait, que cette personne, elle vous fasse signer quelque chose, un crédit, je sais pas moi, un crédit, un chèque, etc. Mais c'est juste pour vous manipuler, vous voyez. Il y a pas, pour moi, j'ai pas de l'amour de l'autre côté, j'ai vraiment de la manipulation. C'est malsain en fait comme situation. Faites vraiment attention à vous pour les personnes à qui ça parle. Si vous avez des doutes avec la personne avec qui vous êtes ou la personne que vous aimez en face, faites attention à vous, je vous en prie. Sur ce mois de décembre, prenez soin de vous et ne signez pas n'importe quoi. Ne signez pas n'importe quoi. Pour certaines personnes, vous seriez prêt aussi à signer un contrat de travail juste pour pas quitter cette personne en fait. Euh, Peut-être que vous allez vous engager sur un CDD ou même sur un CDI pour ne pas quitter cette personne parce que voilà, vous avez des sentiments pour elle. Mais c'est pas une solution. C'est pas une solution. Alors. Ouais. Alors pour moi, il y a la bataille. Bon, alors soit cette situation, elle va vous parler dans le sens où ça s'est passé. On parle de l'été. Donc c'est possible que vous ayez vécu la situation que je viens de dire cet été, avec une personne manipulatrice qui vous fasse signer des papiers, qui vous fasse signer des crédits, qui vous fasse signer des chèques. Vous vous êtes rendu compte que cette personne, elle vous avait eu en fait, tout simplement. Elle vous avait eu pourquoi? Parce que vous recherchiez l'amour inconditionnel, vous lui donniez de l'amour, hein, vous avez vraiment des sentiments. Pour moi, voilà, pour moi, c'est vraiment une grosse, grosse, grosse trahison que je ressens. Alors, ça me fait penser, vous savez, à tout ce qui est réseaux sociaux. Quand on a des relations longue distance et qu'on nous demande d'envoyer de l'argent, etc., etc. Vous voyez, on voit plein de choses comme ça
à la télévision, sur Internet, etc. Donc là, ça peut être ce genre de choses-là. Et vous êtes rendu compte, en fait, finalement, que cette personne, elle vous manipulait. Et il y a peut-être un recours en justice, hein, c'est possible. Pour d'autres, si c'est pas ça, ben c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est qu'avec quelqu'un avec qui vous travaillez, ou alors c'est quelqu'un qui est très dominant, qui a un pouvoir sur vous. Ça peut être, on peut me parler de pervers narcissique, mais en tout cas, c'est quelqu'un de toxique. C'est vraiment pas. Je suis vraiment désolée pour les personnes qui se sentiront concernées, mais moi, on me transmet pas que cette personne, elle a le moindre sentiment pour vous. Cette personne, elle veut juste profiter de vous, elle veut profiter de votre gentillesse, de votre argent. Donc vraiment, faites attention, hein. Faites attention. Ici, en dos de deck, j'ai la carte du libre arbitre. Donc c'est comme si l'univers, en fait, elle vous avait laissé faire pour tout simplement vous faire apprendre quelque chose. Alors moi, j'ai l'impression que ici, on paye une dette karmique, c'est possible. En tout cas, je pense que les personnes qui se seront fait avoir comme ça, vous allez le faire une fois, pas deux, hein, malheureusement. Euh, je suis vraiment désolée pour les personnes à qui ça parle ce tirage. C'est la première fois que j'ai un tirage aussi chargé et aussi clair. Ici, on parle vraiment, j'insiste, une personne qui s'est fait avoir par quelqu'un qui est dominant, quelqu'un qui est manipulateur, quelqu'un qui est pervers narcissique, qui est... Voilà. Alors, je vois pas quelqu'un dangereux, enfin, on ne parle pas de quelqu'un dangereux en termes physiques, hein, violent, etc. Je pense plus qu'il est très, très, très manipulateur. Voilà. Donc, ça peut être il, ça peut être elle. Prenez comme ça vous parle, ça reste des énergies générales. En tout cas, n'hésitez pas aussi à le poursuivre ou à la poursuivre en justice, d'accord? Si ça vous parle ici, j'ai la justice en dessous. Donc, allez en justice s'il faut aller en justice, ne laissez pas faire. Surtout, ne signez rien. Pas de chèque, pas de mariage blanc, pas de choses comme ça. Vous voyez, tout ça, non, 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 non. Vraiment, j'insiste les amis, ne faites pas ça. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo pour les énergies du mois de décembre. J'espère que vous passerez de tous et tous de très belles fêtes de fin d'année. Laissez-moi un petit message sous la vidéo. Sachez que je vous lis tous, pardon. Merci beaucoup à toutes les personnes qui me suivent. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.